Hey, bonjour à tous, comment ça va? Bon, aujourd'hui, petit sujet. On a voulu parler un peu du choix de la fin, quand même coup du A2 pour commenter la moto, le monde de la moto. Alors, du coup, moi, je voulais vous revenir sur moi pour mes expériences. Enfin, quoi que j'ai fait, je peux te faire la 125. Passer par la 125 avant de commencer à passer directement le permis moto. Parce que je n'avais jamais testé de moto avant de t'attaquer directement à la 125. Et je me suis dit, bah écoute, on va commencer par le 125 et on verra bien et on va passer par autre chose après quoi. Parce que je me suis dit, il vaut mieux peut-être se former d'abord un peu sur la route avec petit 125, c'est-à-dire avec moins de puissance, un peu moins de gros, un peu passe-partout, pour se faire un peu la main, un peu en ville, un peu en extérieur, travailler les courbes, travailler les trajectoires, et puis déjà te sentir plus à l'aise quoi. Que quand tu connais rien et que tu es attiré par quelque chose, mais que tu freines, faut prendre le courage là-dedans. Je me suis dit on va partir d'abord sur ça, on va tester la 125. Je suis vite revenu sur le A2. J'ai fait très vite revenu parce qu'après même pas 6 mois de conduite en 125, donc j'avais acheté une Husqvarna de chez une Lasvar Piled 2021, j'avais acheté ça, c'était pas trop mal, mais manquait de puissance quoi. Manquait clairement de puissance. Donc du coup j'ai décidé de passer le A2 et 6 mois après la formation scooter. Et sincèrement, il y a deux choses que je retiens. La première, c'est que je suis très content d'avoir passé mon 125. Ça m'a permis de prendre confiance en moi sur la moto, de pouvoir voir un peu comment ça se passe sur la route, de pouvoir adapter mon allure, pouvoir anticiper, observer, analyser, et puis me sentir surtout beaucoup plus à l'aise. Et d'un autre côté, le point qui m'a le plus déplu en 125, c'est ce côté manque de puissance. Parce que t'es titillité, t'as la sensation que, comment dire, tu peux être en danger en fait, comme ça. Donc du coup, j'ai décidé en janvier, même si ça faisait plusieurs mois déjà que j'avais réfléchi à basculer sur le bateau. Donc j'ai fait mon expérience, je suis parti faire mon plateau, donc j'ai fait assez rapidement quand même le plateau. Et j'ai 2 mois, au bout de 12 heures de conduite plateau avec le moniteur, il me dit je te propose cette date là, donc j'y suis allé, je l'ai passé du premier coup, je l'ai validé du premier coup en étant peut-être un peu trop confiant parce que c'est grâce à la 125 on va dire, ça m'a mis un peu en confiance sur la stabilité, sur le lent et puis sur la prise de trajectoire. Après je suis passé par le temps d'attente pour avoir la circuit, parce que dans notre secteur c'est un peu long quand même, j'ai mis un peu plus de mois pour avoir une place. C'est un peu long, mais bon, c'est pas très grave, c'est comme ça. Et donc du coup, jour de délivrance, récupération de la circulation, validé, sans problème, sans difficulté. De manière générale, la circuit, si tu valides le plateau, normalement on peut le donner assez facilement, on va dire la circulation, sauf si tu ne fais pas tes contrôles à droite, etc. Donc du coup, suite à ça, j'ai été acheter ma nouvelle moto. Et sincèrement, rien à voir. Et très satisfait, qu'ils ont marché rapide, un vrai bonheur quoi, une régalade. Donc le choix de passer la 125 et après d'enchaîner avec le A2 et moi un an plus tard, c'était un choix plutôt payant quoi, parce que du coup en 3 mois, 4 mois grand maximum j'ai pu avoir le permis A2. Ça s'est passé plutôt vite, c'était plutôt sympa en plus, le moniteur était génial, les élèves avec moi étaient géniaux aussi. Non, c'était vraiment un pur bonheur, une régalade, que ce soit tant sur le plateau, que ce soit tant sur les sorties pour dire de travailler la circuit en
vue de passer l'examen. Non, moi je regrette vraiment pas cette expérience d'avoir choisi en fait 125. Après, si je pouvais donner un petit conseil quand même, si tu as déjà conduit un petit peu avant sur de la 50, sincèrement, c'est pas nécessaire de passer par la 125 quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Je dirais plutôt la 125, c'est plus réservé pour les néophytes quoi, les gens un peu comme moi qui les motards qui ont quasiment pas roulé avant, qui n'ont pas d'expérience, qui veulent juste apprendre en se mettant un petit peu en confiance. Après moi ce que j'en pense sincèrement c'est qu'il faut quand même faire attention parce que ça reste que de la 125, c'est-à-dire que c'est certes plus léger, certes plus petit, certes il y a moins de vitesse donc on a la sensation de faire peur, mais par contre moi ce que je pense c'est que ça reste dangereux quand même quoi, ça reste une moto, hein, donc il n'y a rien qui te protège, il n'y a pas de carénage, il n'y a rien, il n'y a pas d'habitacle, tu as rien quoi, il n'y a que toi et à la limite si tu t'es bien équipé avec des bonnes chaussures, avec un manteau, avec un casque, voire même une combinaison et voire même un pantalon, tu peux être à moins en sécurité, mais tu n'es pas, on va dire, autant en sécurité que dans une voiture. Donc du coup la 125 c'est quand même faire attention quand même parce que tu fais moins de bruit, certes tu vas moins vite, mais tu fais moins de bruit et les petites à mon sens, et avec le retour d'expérience que j'ai eu sur quasiment une année, ils font pas forcément attention à toi parce que tu fais moins de bruit, et une moto donc pour eux tu vas vite, mais non en 125 tu vas pas si vite que ça en fait. Bien au contraire, tu as tendance à plafonner à 70, 80, 90, qui est dans les qui on va dire par rapport aux règles sur le code de la route et la réglementation quoi. Mais on va dire que la puissance en accélération de la moto elle est beaucoup moins puissante qu'une voiture. Donc du coup ça peut être dangereux si tu as une situation où tu dois t'en sortir pour X ou Y raison. Il va falloir te préparer à l'avance quoi. Donc moi je trouve ça pas mal. Sur mon expérience, sur mon retour d'expérience, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ça te permet vraiment de te faire la main. Mais tu passeras très très vite à du A2. Après voilà, sur ce que j'en pense moi de cette expérience, c'était vraiment pas mal. Après, il faut savoir aussi que pour le permis pour la formation, la 125 c'est unique, parce que les motos c'est cher quand même. Ça reste relativement cher pour une 125. En plus je trouve que les marques et les constructeurs ils commencent à bien se gaver sur sur ça. Et du coup tu peux vite t'en sortir avec une moto 125 avec un équipement qui peut être plus ou moins similaire à une moto A2. Et pourtant le prix fait mal quand même. Moi je me rappelle, j'ai acheté la l'ADN de moto, je l'ai payé le mois à 3000. 3000 €, t'as déjà des petites A2 qui sont vraiment pas mal quoi. Donc c'est pour réfléchir. Ça te réfléchit, chacun pourrait dire ça prend bien la violence. Mais bon, perso, moi je suis très heureux d'avoir passé par le 125. Ça m'a mis très longtemps, ça m'a mis en confiance. Ça m'a permis de me dire en fait c'est pas si terrible que ça si tu fais attention à tes trajectoires, tu fais attention d'anticiper les voitures qui sont autour de toi, et tu fais attention à je sais pas moi à tout ce qui entoure la moto, si tu es bien équipé, et ça te met on va dire bien en confiance pour passer le A2 plus facilement. Tu arrives sur le A2 en étant un peu plus confiant et du coup le permis en lui-même il est on va dire plus accessible qu'un autre, loin de là. Mais t'es plus on va dire que tu as un peu plus de confiance et donc ça va être plus facile pour toi de réussir l'examen. Donc voilà pour mon temps d'expérience. Je sais pas si c'est réellement, je sais pas si ça sera la même chose pour tout le monde, mais moi je regrette pas.
Voilà, donc à bientôt pour une autre vidéo sur un autre format. À bientôt!